Il est 7h52, l'heure de Quartier Libre. Alors dites-nous, Laurie, quel est le thème de la chronique de Guy ce matin ? Eh bien aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très étrange. Au fur et à mesure que Guy écrivait sa chronique, il est arrivé à la conclusion inverse de ce qu'il souhaitait dire au départ. Alors ce matin, Guy, vous nous emmenez dans vos neurones d'un voyage en terre inconnue. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, c'est vrai, en écrivant cette chronique, il m'est arrivé ce matin un phénomène étrange qui prouve qu'on peut faire évoluer ses idées au fur et à mesure qu'on étudie un sujet et que les déclarations sans nuance sont souvent le fait d'une méconnaissance. Oui. Voilà le cas d'école. Prenez des notes, Patrick, parce que je suis capable de faire une interro surprise, par exemple, date de l'indépendance de Trinité et Tobago. Oui. Bon, 31 août 62, c'était il y a 2 jours, vous pourriez quand même faire un effort. J'avais donc décidé ce matin de vous parler de ce capot lyonnais. Alors pour ceux qui l'ignorent, un capot est un supporter gradé, parce qu'il y a une hiérarchie dans les ultras des clubs de foot. Si je voulais faire un mot facile, je dirais même les comptes, un roi. Le rôle d'un capot est de lancer les chants et de coordonner une tribune d'ultras pendant les matchs. Capot, un mot dont la sonorité évoque les capots qui encadraient les prisonniers dans les camps de concentration, au Vélodrome, comme à Auschwitz. Capots doivent ce statut à leur grande gueule, leur violence, leur fascination sur les autres. Enfin, qu'on me pardonne la violence de cet amalgame et la facilité de ce point Godwin. Je l'utilise pour stigmatiser une minorité de crétins. Parce que ne vous méprenez pas. J'aime les supporters, les ultras même, et je trouve qu'ils sont partie intégrante de l'émotion d'un match de foot. D'ailleurs, même les supporters lyonnais, les Bad Gones, je garde un souvenir ému d'un Lyon-Monaco auquel j'ai assisté au Groupama Stadium, invité par Jean-Michel Aulas. Oui, là, attendez, je me la pète un peu. En regardant mes ongles et en sifflotant. Non, sérieusement. Y compris les ultras, disais-je, qui ont donné une ambiance extraordinaire à ce match. Mais revenons à cette scène surréaliste qui a eu lieu donc à la fin de Lyon-PSG dimanche soir. Comme à chaque fin de match, l'équipe lyonnaise vient saluer le COP des ultras lyonnais, donc les Bad Gones 87. Les joueurs avancent vers les supporters, la tête basse. Ils venaient prendre 4-1 avec humilité, mais avec courage. Quand soudain, un type se met à les interpeller en gueulant dans un haut-parleur, en leur parlant de l'amour du maillot. D'ailleurs, lui-même est vêtu d'un maillot floqué Bad Gone 87 vendu 29,99 € au stand supporter. Et il commence à vitupérer, on le sent enivré par l'écho de sa propre voix amplifiée par le haut-parleur, et le voilà qui se prend pour un tribun romain qui balance une série de lieux communs sur l'amour du maillot, la responsabilité des cadres de l'équipe. À un moment, le joueur lyonnais Coquerel, cachant sa bouche derrière sa main, comme il est devenu courant de le faire entre les joueurs. Putain, mais quel mépris dans ses gestes. Enfin, Coquerel, disais-je, glisse un mot à son coéquipier. Et le voilà repris par le capot, comme un prof engueule un élève bavard. Rappelé à l'ordre comme un écolier, c'est tout juste, il ne demande pas à Coquerel son carnet de liaison. Bref, j'étais bien énervé par cette scène. J'en voulais à ce type d'évacuer les frustrations de sa misérable existence avec ce moment de gloire au Warlorien. On voyait donner des ordres à des millionnaires et s'en enivrer comme on imaginait dans sa vie professionnelle. Cet agent de maîtrise qui gère un hangar de fournitures engueule un manœuvre en lui disant « Dis donc Jean-Claude, les palettes pour l'Espagne, elles vont pas se charger toutes seules. » Enfin bref, il insultait sans que l'Olympique Lyonnais, le club, ne réagisse. Les 3 joueurs qui ont quitté le club en les traitant de petites salopes. Donc c'est vraiment a priori le gars qu'on aime détester. Et pourtant, je me suis rendu compte que c'était moi qui étais con, parce que tout ça est au fond une histoire d'amour. Il y a chez les ultras un terrible besoin de se sentir appartenir à un groupe, un terrible besoin de ne pas être abandonné. La tribune supporter, c'est le ventre de la mer, c'est le plasma. La citation la plus juste sur le foot est celle de Bill Shankly, l'entraîneur de Liverpool, qui a déclaré « Le football n'est pas une question de vie ou de mort, c'est plus important que ça. » La preuve, écoutez l'inverse de ce capot lyonnais, écoutez le public lensois chanter les corons.